Bah là, on va voir du coup le mouvement du route motion. Enfin, ça y est. Donc pour faire le mouvement du route motion, comment ça se passe? On prend le route. Voilà. On crée un nouveau layer qu'on va appeler route motion. Voilà, tout bêtement. Lui, par habitude, je le mets toujours en haut de la pile, mais bon, ça c'est comme on veut. On voit qu'on a une première clé là. On va en mettre une deuxième ici. Et on va bouger le route vers l'avant. Voilà. Et là, le but du jeu, ça va être de trouver à quelle position il faut que le route se trouve pour que les pieds glissent le moins possible. Voilà. Là, on voit qu'ils ont tendance à glisser un peu vers l'avant. Donc, je l'ai probablement bougé un peu trop loin. On recule. Je suis encore un peu loin. Voilà. Là, j'ai fait mon route motion. Alors moi, ça marche à peu près bien d'emblée. Parce que, bon, à force de faire des marches, je fais attention à un paquet de trucs. Ceci dit... Ouais, alors voilà, je commence à avoir plein de layers, donc ça empile le nombre de tracks. Si on veut en display un peu plus, on peut augmenter. Là, voilà, comme ça, je vois tout. Du coup, ouais, un truc auquel je fais assez attention, moi, c'est quand je bouge mon pied. Alors on voit là, j'ai une courbe bleue. Tac, c'est là, tac. En fait, quand le pied il va glisser sur le sol, quand il va être posé au sol, il faut que cette courbe, elle soit droite. Et je parle pas de mettre ça, hein, non, je parle vraiment de se débrouiller pour que les points ne fassent pas ça, quoi. Voilà. Là, vous voyez qu'entre chaque point, ça fait des courbes. Bah, je les ai mis tellement bien, en fait, que bah, la transition, elle est nickel, quoi. Voilà. Si ça, c'est bien fait, alors, a priori, il n'y aura plus qu'à bouger le route au bon endroit, et ça sera à peu près fini. Si on veut cependant mettre le pied vraiment ancré dans le sol et être sûr que ce soit pas niqué, on va le faire. Donc on a placé notre route à peu près où il fallait, ça glisse pas trop. Là je vais dupliquer mon layer. Je le mets ici, je vais couper le layer route motion qui est tout en haut là, je le cache. Je vais prendre ce layer route motion plus le layer all et je merge. La dernière clé, est-ce qu'il y en aura besoin? Je pense pas. On verra, je la kickerai probablement, et c'est une clé, normalement c'est une loupe ça. Ok. Donc, maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce qui se passe? En fait là, mon route bouge vraiment. Si je regarde mon squelette, là il fait vraiment ça, quoi. Donc, ça veut dire que mon pied là, il est vraiment à cet endroit là du sol, quoi. Lui il dépend du caractère. Donc si jamais le route il se balade dans un layer au-dessus, bah en fait dans son layer à lui, le route ne bouge pas et lui bah il reste ici. Ce sera réglé avec l'IK global ça plus tard, mais pour l'instant le seul moyen qu'on a de faire ça, c'est merger le route pour forcer le mouvement en fait à se faire. Et après bah en fait on a juste à dire voilà, moi je veux récupérer ça uniquement, donc je viens dessus, je vais récupérer la position et la rotation je m'en fous. Donc là je fais un clic molette là-dessus, ça permet d'isoler les moves. Un petit CTRL C, CTRL V, CTRL V. Et éventuellement un petit CTRL V là aussi, mais je le repasse en blanc. Voilà, et là le pied il est vraiment en place, quoi. Il ne bouge absolument pas. On pourrait le mettre en rouge pour être sûr que ça ne bouge pas, sauf que ça va nous faire sauter la jambe et c'est pas ouf. Donc, voilà. Tac. Tchouk. On va faire pareil pour lui, donc on regarde où est-ce qu'il se plante. Alors après un truc qui peut être pas mal, quand on regarde le pied là, on voit qu'il bouge de là, hop, et il recule pour aller se mettre par là. Donc là ce qui peut être pas mal,
c'est essayer de prendre un peu l'empreinte du milieu, quoi. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, je vais prendre genre ça. CTRL-C, CTRL-V sur celle d'avant, CTRL-V celle d'après, CTRL-V encore là. Voilà. Là, on va se faire un petit CTRL-V, paf. Oh, attends, je vérifie que... Ouais. Des fois, ça peut être pas mal quand même de checker ce qui se passe. Voilà, c'est plus intéressant. Donc, pareil sur celle-là, il y a un truc qui se passe là qui est pas ouf. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc là nos pieds ils sont nickel. On va mémoriser, dans une partie un peu tricky, hein, à quel moment notre pied il est rouge. Toc. Voilà. Je devrais avoir un petit problème, je pense, hein, sur ce pied-là, mais vu que l'autre a tout réglé, c'est pas grave, on transférera ça bien après. Pas de souci. Donc là, on va faire... Bon, on va essayer de mémoriser que le pied droit, en fait, on s'en fout. Donc lui, de la clé 4 à la clé 7, il est rouge. Je chope tout. Toc, je fais ça. Une fois que j'ai passé ce pied-là en blanc, on s'en fout de l'autre, hein, je vais prendre le route et je vais faire un truc un peu sale. Hein. Je réactive tout, alors clic droit, tac, ça remet tout. J'active le marteau ici. Et je décoche le route. Ça va avoir pour effet en fait de rebalancer toutes les clés de route à 0. Je le réactive. Donc là mon route il a été reset. Ouais, on voit que bon, il y a un pied qui fait n'importe quoi, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je prends la jambe qui va bien. Toc. Et je fais ça. Alors là il veut pas parce que j'ai pas ma loop key. Donc je vais sur cette clé là, je la supprime. Et hop, attends. Choc. Là, je rajoute ma loupe. Donc là, c'est bon, ça boucle. Et quand je clique là-dessus, hop, ça fixe mon deuxième pied. Voilà. Vu que j'ai dupliqué mon route tout à l'heure, en fait, j'ai vraiment conservé le même mouvement que là. Et quand je vais mettre ça, là, je vois que mon pied, normalement, il tient très bien. Alors, il flotte un peu parce que j'ai pas repassé ça en rouge. Donc on se rappelle clé 4 à clé 7, je chope tout le monde, tac, je passe ça en rouge, et je mirror de l'autre côté. Voilà. Et là mon perso a les pieds dans le sol. Voilà. Bon. Bah dans la prochaine vidéo on va voir comment setup un rendu de ça sur Marmoset. Hein. C'est assez bateau, vous allez voir. Ouais. Voilà. Donc bah, du coup, à plus dans la prochaine vidéo.